Éco. Il y a un gros sujet de pouvoir d'achat en cette rentrée entre les prix de l'énergie, les prix des carburants. Y aura-t-il une pénurie de jouets à Noël et consécutivement des hausses de prix sur ces produits, les produits stars de la fin de l'année? Le PDG de Jouet Club est l'invité Éco d'Europe Matin. Bonjour Jacques Baudose. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jouet Club, c'est une coopérative, un Jouet Club, 230 adhérents, 300 magasins en France, une cinquantaine à l'étranger. La France est un très gros marché pour le jouet. Jacques Baudose, vous êtes bien placé pour le savoir. 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Quelle est la part de marché d'abord de Jouet Club sur le marché français? Alors, Jouet Club fait 660 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà donc la part de marché. Voilà, 15-20% à peu près. Hein. Voilà, exactement. Donc, vous me parliez de pénurie, parce que j'entends parler de pénurie depuis quelques jours. Ah oui, tout le monde vous pose la question, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est je dirais un sujet qui est sur le marché, qui est sur le devant de la scène. Pour autant, il faut un peu relativiser ce terme. Et je préférais parler de retard, de décalage dans les approvisionnements. Alors, effectivement, il y a eu des problématiques d'approvisionnement liées notamment une fermeture d'un port qui s'appelle le port de Liantian, qui est le plus proche de Shenzhen, qui est une grosse partie de l'usine du monde. À cause d'un cluster de Covid, hein, tout simplement. Hein. C'est ça, tout à fait, exactement. Et qui a été donc des gens qui étaient dans les bateaux qui ont eu le Covid. Et ça a donc entraîné la fermeture du port, ou la quasi-fermeture, puisqu'en fait il était réduit de l'ordre de 80%, je crois. Donc ça faisait une grosse baisse. Ce qui fait que ça a donc un peu retardé les arrivages de marchandises. Alors donc, nous, pour Jouet Club, on avait prévu des difficultés d'approvisionnement cette année. On avait en fait anticipé un petit peu. On a un niveau de stock qui est supérieur à l'année dernière à l'ouverture de la saison, c'est-à-dire à fin septembre. La saison a commencé depuis à peu près une semaine, puisque notre catalogue a été distribué la semaine dernière. Donc on peut dire que la saison de Noël est lancée et le Père Noël aura quand même de quoi remplir sa hotte. Alors justement, malgré tout, donc vous avez anticipé. Y a-t-il des tensions identifiées sur certains produits, puisque très intéressant de voir comment se décompose le chiffre d'affaires d'un magasin de jouets. On voit qu'il y a des produits stars. Sur quel produit d'abord des tensions avez-vous identifié ? Alors, il n'y a pas, disons, vraiment de produits sur lesquels il y aurait des tensions. Hein. Il y a eu certains produits qui ont été tout simplement annulés dans leur fabrication, c'est-à-dire que c'était des nouveautés, donc des nouveautés ne sont pas sorties cette année. Par exemple, certains produits, je dirais dans l'électronique, puisqu'en fait, généralement, les fabricants de jouets prévoient leur stock en début d'année. Il faut savoir que le timing et la temporalité du jouet, c'est un petit peu particulier, puisque les collections sont présentées en octobre et en novembre de l'année d'avant. Donc là, on est en train de voir les collections de l'année prochaine. Et puis, donc, les fabricants prévoient leurs approvisionnements de matières premières, notamment tout ce qui est puces électroniques. Ils ont du stock, et donc ils avaient prévu pour la saison. Et il y a des nouveautés qui étaient donc programmées et qui ne sont pas sorties, puisqu'en fait ils n'auraient pas pu les construire. Donc en fait, c'est Noël 2022 sur lequel ça va être finalement plus compliqué, si je vous ai bien compris. Non, ce sera pas plus compliqué, parce qu'en fait il y aura peut-être quelques nouveautés qui ne sortiront pas, donc qui étaient prévues au départ. Mais pour autant, le nombre de jouets, le nombre de références qui seront sur le marché seront sensiblement identiques à l'année dernière. Donc ça c'est déjà un bon constat pour que les enfants puissent avoir, je dirais, au pied du sapin, les jouets qu'ils attendent. Alors j'en profite pour glisser quelques infos sur ce marché très disputé du jouet. Il y a 3 grands canaux de distribution. Donc la grande distribution, vous, les spécialistes, et puis aussi on voit monter de plus en plus le e-commerce. Le prix moyen d'un jouet en France l'an dernier, Jacques Baudose, PDG de Jouet Club, c'était 17 €. Ça paraît pas très cher. Est-ce que vous pensez que la moyenne va monter aujourd'hui, puisque on redoute un mécanisme d'inflation, de montée des prix? Alors, je dirais que le marché va rester relativement stable. Il y aura peut-être une petite augmentation. Nous, chez Jouet Club, on a pris le parti de gommer cette augmentation qui pourrait arriver en augmentant le nombre de promotions qu'on a mis en place sur notre catalogue. Et c'est une stratégie en proposant des opérations commerciales plus nombreuses cette année pour les clients. Alors, quelle année avez-vous passé d'ailleurs 2021 ? Est-ce que vous avez senti, Jacques Baudose, dans vos magasins Jouet Club, un appétit de consommation de jouets pour enfants après une année 2020 d'épargne forcée, rappelons-le, hein ?
Oui, en fait, il faut prendre compte que les gens ont fait un petit peu un rattrapage sur ce début d'année, puisque Noël 2020 a été un petit peu un Noël particulier. Il n'a pas pu être aussi festif qu'il aurait pu l'être, puisque les familles étaient confinées, les familles n'ont pas pu se réunir tous ensemble avec les grands-parents. Donc, je pense que les parents et les grands-parents ont gâté leurs enfants en compensation. Le marché, je vous rappelle, est à peu près à +4 depuis le début de l'année, et nous espérons que Noël soit un vrai Noël cette année, hein, qu'on se retrouve tous ensemble, et les familles, je dirais, autour des enfants pour fêter cette belle fête de Noël. Jacques Bedos, quelles sont aujourd'hui, cette année, là, les tendances de consommation, les tendances de comportement d'achat également? Je lisais que on va vers une tendance de moins de jouets, mais mieux, de meilleure qualité. On y met un peu plus le prix. C'est ça, exactement. Ça, c'est la tendance qu'on a depuis cette année. C'est-à-dire qu'en fait, les gens achètent des jouets plus beaux, un petit peu plus chers au niveau du prix. Ça veut dire que il n'y a pas plus de jouets, mais par contre, ils sont un petit peu plus beaux. Donc, en fait, c'est peut-être une tendance qui est aussi une bonne tendance, puisqu'il faut aller vers notre tendance au sein de notre coopérative, c'est de trouver aussi comment consommer mieux et que peut-être consommer moins aussi. Alors justement, je vous posais la question des produits stars tout à l'heure. Est-ce que vraiment vous décelez une tendance au made in France? Est-ce que vous, en tout cas, une sorte de contrebalancement à la domination des licences, hein, tous ces produits qui sont adossés à des dessins animés célèbres, à des jeux vidéo connus, sur le plan vraiment des produits maintenant? Alors, sur le plan des produits, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il peut y avoir des licences ou des produits qui soient français et qui soient aussi, je dirais, qu'il y a les deux casquettes, à la fois licence et français. La licence reste un marché fort, puisque les enfants sont friands de ces genres de produits. En plus, cette année, on a peut-être un retour des licences qu'on n'a pas eu l'année dernière, puisqu'il y a eu plus de films qui sont sortis, puisque l'année dernière, les cinémas étaient fermés. Donc, par exemple, on a une tendance, une tendance. Par exemple, on va avoir une tendance sur les films comme James Bond. Vous avez un véhicule qui va sortir, qui est chez Playmobil, un petit véhicule de le James Bond, la voiture de James Bond. À chaque fois, vous avez donc des produits qui viennent en compensation avec des films que l'on voit sur le cinéma. Donc ces produits restent là. Par contre, le Made in France a fait une grosse augmentation cette année, donc c'est une bonne chose. Et au sein de Jouet Club, en tout cas, on a une ambition pour les années à venir d'augmenter fortement cette partie française et européenne, puisque tout ne pourra jamais être fait en France, malheureusement pour nous. Merci Jacques Bedos, le PDG de Jouet Club était l'invité Écho d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée.